Commencer tout doucement la présentation. Merci à tous pour votre présence à cette présentation de lancement de nos formations dans le cadre du dispositif Montagne durable. Avant de commencer, je vous rappelle les grands principes vu qu'il s'agit d'une visio partagée. Merci de bien couper vos micros, couper vos caméras également pour laisser un petit peu de bande passante. Les intervenants activeront leur caméra au fur et à mesure qu'ils parleront. Si vous avez des questions, je vous invite à utiliser la zone commentaire pour également éviter qu'il y ait plusieurs voix qui se superposent à un moment donné. Et je vous rappelle que ce petit web séminaire est enregistré pour qu'il soit disponible en replay pour les personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Je vais passer la main à Jean-Marie qui va présenter et animer le web séminaire. Jean-Marie qui est donc le directeur de Essentiem. Lors de cette présentation, vous aurez de temps en temps des liens qui vous seront affichés à l'écran. Ils vous seront mis en plus dans la zone commentaire. Et le diaporama qui va vous être présenté sera envoyé dans la journée par mail, le mail que vous avez communiqué pour vos inscriptions. Jean-Marie, je te passe la main. Merci Antoine. Alors Antoine qui ne s'est pas présenté mais qui est salarié du fonds de dotation Essentiem, qui est finalement l'ombrelle de ce dispositif. Je vais vous en parler. Je le remercie parce que c'est vrai que ces premiers éléments, c'est notre petite règle du jeu. Sur cette présentation, et on va tenir notre timing qui est de voyager pendant 1 heure sur les formations qu'on vous propose. Je serai accompagné par les 4 opérateurs experts de formation qui ont été les lauréats de notre appel à projet et qui vont nous aider à dispenser ces formations et à vous permettre, soit que vous soyez déjà dans une optique de vous former vous-même parce que vous êtes hébergeur, soit que vous soyez un acteur de territoire ou un conseiller ou une structure qui accompagne des professionnels de l'hébergement touristique à identifier ce qu'on va faire et peut-être, je le souhaite, le conseiller à vos clients ou à vos professionnels que vous accompagnez. Donc, je les alerte tout de suite et je leur donne la parole, allez, on va dire 1 minute à peu près, pour que chacun puisse se présenter et puis on rentrera, chacun d'entre eux aura le loisir d'ici une bonne vingtaine de minutes de rentrer dans le détail de sa spécificité et ce qu'il va faire comme proposition de formation. Margaretha, si tu es avec nous, je te propose de te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Margaretha Avermaet. Je suis là pour ABCD Tourisme et nous allons animer 5 formations sur les Pyrénées. Est-ce que Jean-Marie, vous souhaitez que je parle directement de la formation ou on le Non, fera plus on y tard? revient, Voilà. on y revient tout à l'heure. Allez, on continue. Peut-être Hubert, si tu es avec nous. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc Hubert Vandeville, dirigeant et fondateur de Betterfly Tourisme, que j'ai fondé il y a 12 ans et on est aussi organisme de formation. On va intervenir à la fois sur des formations présentielles dont certains massifs et sur des webinaires. Merci. Ségolène, peut-être? Merci. Bonjour à tous, c'est Ségolène Landreau. Je travaille pour Wigo Greener. Donc Wigo Greener, on a été fléché sur la partie e-learning des formations. Wigo Greener, c'est une entreprise qui a été fondée il y a 3 ans, qui est une entreprise de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire. Voilà, on est organisme de formation, certifié Calliope, et on délivre des formations digitales à distance. Et Naïs, bienvenue. Bonjour à tous, Naïs Muri. Je travaille pour le collectif Trajectoire Tourisme. Nous, on va s'occuper de la montée en compétences sur la région Auvergne-Rhône-Alpes principalement, sur un format présentiel en demi-journée.
Nous sommes aussi un organisme de formation également certifié Calliope et on sera ravis de vous accueillir dans nos formations. Merci à tous les quatre. Je vais faire un petit point sur Essentiel, simplement pour que vous ayez finalement en tête qu'on a réussi à bâtir ce programme en étant dans le cadre de l'intérêt général. Donc, Essentiel, c'est un fonds de dotation, donc le petit frère d'une fondation. C'est l'un des deux véhicules qui est organisé par le législateur en France et qui permet d'aller sur l'intérêt général et de travailler sur des projets qui bénéficient au plus grand nombre, qui s'inscrivent dans certaines parties des activités. On n'est pas évidemment dans la partie marchande de ce que peut être l'engagement d'une entreprise. On est au contraire de l'autre côté de cette ligne rouge, c'est-à-dire tout ce qui peut être désintéressé au bénéfice du plus grand nombre, et notamment dans le domaine de la formation et de l'apprentissage, on est complètement un acteur de plein pied pour aider soit des professionnels, soit des particuliers, soit tout type d'acteurs d'ailleurs, à être mieux-disants et à progresser. Notre mode de fonctionnement, c'est de connecter trois types d'acteurs, des porteurs de projets, des mécènes, et puis des opérateurs des actions qui sont menées. Donc aujourd'hui, je pense qu'on réunit soit de futurs bénéficiaires, soit des acteurs qui eux-mêmes seront les relais auprès de leur communauté de cette initiative. Et j'espère que vous allez trouver dans nos propositions de quoi avancer rapidement sur une thématique qui est tout simplement la transition énergétique, qui est une thématique obsédante en ce moment et à bon droit, puisqu'elle concerne beaucoup d'activités, beaucoup de secteurs, beaucoup de filières. Mais nous, dans l'univers du tourisme, puisque le fonds de dotation s'inscrit et inscrit son action dans l'univers du tourisme, on est particulièrement dans un moment charnière. Alors, il y a évidemment des précurseurs, des structures qui travaillent depuis un certain temps sur le tourisme durable et les évolutions. Il y en a qui vont arriver plus tard. Il se trouve qu'avec les contraintes légales qui se mettent en place, on va commencer à être, je pense, aidant et légitime sur la question de la rénovation énergétique. Alors, les trois grands domaines dans lesquels on inscrit notre action, c'est un tourisme qui inclut plus les hommes, un tourisme qui respecte plus les territoires et un tourisme qui respecte plus la nature et un tourisme qui valorise plus les territoires. Là, on fait un peu trois en un avec la transition énergétique et des formations sur cette thématique, tout simplement parce que on est sur évidemment la notion de développement durable et c'est transversal à ces trois logiques. Donc, j'espère on va cheminer ensemble sur ces formations car elles ont à la fois une légitimité si vous êtes particulièrement alerté par ce qui arrive en termes climatiques et les évolutions très rapides auxquelles on fait face. Et puis, si vous êtes aussi tout simplement un acteur de territoire ou un hébergeur qui se soucie de mettre son outil de plus en plus je dirais, en bonne situation de pratique, d'être performant et de le faire avec finalement une volonté de partager pour le plus grand nombre des bonnes pratiques en se les appliquant et en essayant de les faire progresser chez soi. Donc c'est une initiative collective et aujourd'hui, Essentiel, c'est un collectif qui rassemble des acteurs et des mécènes pour un tourisme plus engagé. Voilà en quelques mots ce qu'est Essentiel et comment finalement sur ce socle, on s'est saisi de cette logique. Oui, j'ai peut-être une question. J'ai entendu une proposition. Ça y est, ça marche là. Bah, écoute, on va faire comme ça, ce que je dis. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Donc, on a deux modes d'action. Soit on est promoteur de cause, soit on est facilitateur. Donc, pour l'action qu'on mène ensemble, on est dans la première logique, promoteur de cause, c'est-à-dire qu'on va soutenir et financer des actions qui ont été décidées par notre gouvernance et qui vont se faire au bénéfice des sociopros et des propriétaires d'hébergements qu'ils mettent aussi à la location, puisqu'aujourd'hui, on s'adresse à la fois à des professionnels de l'hébergement touristique, mais aussi, parce qu'il y a une montée en puissance aussi du marché de particulier à particulier, de ceux qui ont un bien ou des biens et qui les louent de manière saisonnière, plus ou moins longtemps, mais du coup qui deviennent en marchant des hébergeurs touristiques. Et ça, vous le savez, c'est une réalité qui est très forte
dans notre univers. Pour le volet facilitateur, j'en dis un mot, simplement pour que vous sachiez qu'à côté de ces actions que l'on mène en étant nous-mêmes finalement décideurs de notre stratégie, on héberge des causes et des porteurs de projets dans l'univers du tourisme. C'est-à-dire qu'à un niveau qui est le nôtre, on travaille avec souvent des associations, des fois des acteurs privés, qui ont une cause d'intérêt général, qui ont déjà un écosystème, des mécènes, et qui ont envie d'avancer très rapidement. Et pour ça, ils viennent travailler avec nous. On les accueille dans des fonds dédiés. C'est essentiel qu'il reste la structure qui est connue des autorités, mais on les accompagne pour très rapidement pouvoir collecter, faire des reçus fiscaux, inciter aux dons et router vers les dépenses qui sont liées à la cause qu'ils ont promue. Voilà, c'était le petit moment pour vous dire que on est très fiers chez Essentiem. Aujourd'hui, Antoine est avec nous. Notre président, Lionel Flasseur, nous suit aussi à distance. Et je pense qu'il va nous rejoindre et on a échangé avec lui il y a quelques minutes. Et la gouvernance est très fière de partir sur ce projet. C'est un projet qui s'appelle Montagne Durable. J'en profite, Jean-Marie, tu parles de gouvernance pour saluer Denis Maurer qui nous a rejoint, qui est également membre de la gouvernance. Parfait, parfait. Alors, je les citerai peut-être un petit peu plus tard, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'acteurs qui sont des acteurs à la fois du tourisme et, pour dire vrai, un certain nombre qui sont aussi de la montagne. Donc, ce sujet, c'est un sujet qui est venu assez naturellement sur la table avec les contraintes de DPE, la montée en puissance du volet réglementaire. Alors, certes, il ne touche pas les propriétaires qui font des locations de moins de 4 mois à l'année, mais vous avez compris qu'on est quand même de plus en plus nombreux à être concernés par ces contraintes. Et on a eu la chance, en montant ce projet, d'avoir un mécène qui nous a rejoint, qui est Airbnb, et qui s'intéressait à ces sujets. Alors, évidemment, de son côté, puisque c'est sur le marché de particulier à particulier, c'est évidemment un des grands. Donc, il y avait une volonté forcément de relayer des préoccupations qui se faisaient jour auprès de ceux qui travaillent avec Airbnb. Mais pour être très clair, c'est une opération d'intérêt général et Airbnb ne met absolument aucune contrainte et aucun préalable à ce que tous les hébergeurs indépendants de montagne puissent s'inscrire dans l'opération que l'on mène. Donc ça va concerner peut-être de facto des acteurs qui travaillent avec Airbnb, mais par ailleurs, beaucoup d'acteurs, que ce soit des hébergeurs indépendants, des responsables d'auberges de jeunesse, des propriétaires de lieux atypiques qui peuvent être mis à la location, d'autres chaînes, des gîtes. Enfin voilà, vous avez compris que ce qu'on fait aujourd'hui, ça concerne l'ensemble des acteurs et on est sur une logique qui est la suivante, s'adresser à des hébergeurs de montagne. Alors, je vais faire l'économie de la définition légale, mais en gros, c'est à partir de 800 mètres. On n'est pas là pour couper les cheveux en quatre. Donc, ça veut dire que si on a un hébergeur de montagne qui est à 700 mètres ou à 600 mètres, il peut évidemment suivre ses formations gratuites. Et puis, avec les villages, les stations d'altitude, on va aussi rencontrer je pense, des candidats qui sont encore plus alertés et plus naturels. Et voilà, c'est la montagne au sens large qui est concernée. On est dans une logique qui est double. C'est de faire en sorte que ces contraintes qui s'appliquent aux hébergeurs aujourd'hui soient mieux appréhendées. Et on s'est dit qu'avec l'outil de la formation, on avait un chemin qui était assez évident, c'était de permettre à ceux qui font face à ces logiques et qui ne sont pas forcément aidés par des grands groupes, qui n'ont pas derrière eux finalement une cavalerie pour leur mettre le pied à l'étrier, le meilleur moyen de découvrir ces contraintes et d'essayer de se frotter à ce qu'est la transition énergétique, c'est de suivre des formations, une ou des, et de le faire selon finalement sa capacité à choisir la formation qui convient le mieux à son souhait. Donc, pour Airbnb, c'est une logique qui est déjà en place, il y a déjà des actions qui sont menées. Et pour nous, c'est un top départ intéressant parce qu'on sait qu'on va rencontrer certainement pas mal de personnes et de structures qui étaient un peu en peine de démarrer cette logique
et qui recherchaient des solutions. Donc, c'est à vous, c'est à eux que l'on s'adresse aujourd'hui. Alors, vous avez, je ne l'ai pas détaillé, mais vous le verrez, on vous renvoie à la présentation. Vous avez aussi les classes et les normes dans la notation de ce qu'on appelle un logement décent, puisque avec le DPE, il y a une logique de logement décent avec plusieurs sous-catégories à apprécier. Et avec le temps, ça démarre au 1er janvier 2023, mais ça s'accélère. Ces contraintes vont être de plus en plus fortes et il va falloir avoir des notes qui sont meilleures chaque année ou toutes les 2, 3 années pour continuer d'être éligible à son activité professionnelle. Donc, je dis ça sans velléité ou sans aucune volonté de faire peur, mais cet aspect réglementaire, a priori, une fois que le législateur le met en place, on est en France, on sait qu'on a une administration puissante, il y a peu de chances qu'on revienne en arrière. Donc, que vous soyez concerné tout de suite ou un peu plus tard, nous, la logique, c'est de vous donner des outils, commencer à bien comprendre les grands enjeux et les grandes thématiques de cette transition énergétique pour que vous puissiez rentrer dans la danse et faire en sorte que vous soyez au rendez-vous de ces contraintes, même si sur la partie montagne, et je ne le développe pas, il est évident que tous les grands acteurs et les lobbies de montagne essayent de discuter avec l'État pour faire en sorte de dénouer un petit peu ce calendrier qui est quand même très rapide. Donc, il y aura peut-être des évolutions dans ce calendrier, mais ça ne change rien à la logique dans laquelle toute la filière s'inscrit, à la fois parce qu'on y croit et aussi parce qu'il y a ce volet réglementaire. Alors, aujourd'hui, on va être sur l'un des deux dispositifs que nous avons créé avec Montagne Durable. Je vous le dis en passant parce que finalement, ça peut aussi vous intéresser avec une autre casquette ou parce que votre hébergement est atypique. Euh, on va rentrer dans le détail des formations, et ces formations sont gratuites, mais je voulais simplement vous témoigner du fait qu'on a un deuxième volet dans le cadre de Montagne Durable, qui est tout simplement un volet d'aide financière à la rénovation énergétique de bâtis d'hébergement, toujours en montagne, mais cette fois-ci qu'il faut qualifier d'intérêt général. Donc, autant pour les formations, on peut s'adresser à tout type d'acteurs, autant pour les aides financières qu'on va adresser, il faut avoir la qualité d'acteur d'intérêt général, et je pense notamment à des acteurs de l'économie sociale, à des sites qui sont gérés par des collectivités, à des lieux atypiques qui sont souvent labellisés en termes de patrimoine ou autre dimension. Si vous avez cette qualité-là, sachez que on a aussi un volet d'aide financière directe à ces acteurs sur dossier. Donc, il suffit de nous envoyer sur l'adresse montagne-durable@essentiem.org quelques éléments, c'est-à-dire nous témoigner du fait que vous êtes responsable ou propriétaire ou gérant d'un bien d'intérêt général et que vous avez un projet de rénovation énergétique, quel qu'il soit, que ce soit l'ensemble du bâtiment ou simplement l'isolation ou le toit ou le système d'énergie. Euh, vous pouvez nous transmettre un dossier avec des pièces qui témoignent souvent des devis de ce que vous souhaitez faire. Et on va se réunir certainement début novembre pour la deuxième fois et étudier ces dossiers. Donc voilà, je voulais simplement en témoigner auprès de vous. Si vous entendez ou si vous avez dans vos proches ou dans vos connaissances des personnes qui ont un peu cette qualité d'hébergeur d'intérêt général, ils peuvent nous faire parvenir un dossier qu'on étudie en commission. On a une dizaine d'acteurs et sur des critères qui existent par ailleurs sur notre site essentiem.org pour ceux qui sont intéressés. On essaye évidemment d'être le plus juste possible pour identifier à la fois l'ambition de ces rénovations et, euh, et leur caractère très proche, très rapide en termes d'agenda, dans la mesure où ce que l'on souhaite, c'est être un acteur qui vient boucler un financement, puisqu'on va faire des dons de l'ordre de 5 à 10 000 euros. Donc, on n'est pas forcément amorceur de projet, mais on est plutôt dans une logique où on va aider l'ensemble des acteurs.
Voilà pour le volet intérêt général. Et pour revenir sur le volet qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire formation, je ne l'ai plus à l'écran, mais je pense qu'on va le récupérer. Sur le volet formation, on va travailler, je l'ai évoqué très rapidement, dans une logique qui est la suivante, aider jusqu'à 1000 hébergeurs indépendants de montagne à se former aux enjeux de l'accueil touristique durable, de la rénovation énergétique, qui est la conséquence de la prise de conscience de ces enjeux, et de le faire avec 3 types de formats qui, j'espère, vont couvrir des besoins très différents. Je le dis en amorce, un premier format qui concerne des demi-journées en présentiel, avec un expert formateur qui vient animer une séance. Donc c'est peut-être en quelque sorte le premier niveau. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais c'est l'accès immédiat à un premier échange sur ces logiques. On appelle ça des formations en présentiel, vous l'avez ici à l'écran. Après, on a un deuxième niveau qui est les formations en webinaire. Et donc là, on va être dans une logique où, de nouveau, au contact d'un expert, mais cette fois-ci en format visio, vous allez pouvoir suivre 6 grands webinaires avec des thématiques à chaque fois adressées. Ça dure 1h30 à 1h45 et vous balayez évidemment de manière plus intense, plus riche, les sujets que vous avez pu aborder sur une demi-journée. Et puis, il y a une troisième logique, qui est les formations en e-learning. Donc, cette fois-ci, vous êtes complètement maître de votre temps. Vous choisissez du moment où vous allez suivre ces formations. Quand on avait fait l'appel à projet, on était même au-delà de 13 modules. Et puis, on s'est rendu compte qu'en rassemblant et en structurant l'offre 13 modules, ça permettait d'aller très loin sur les formations. Vous avez des exercices, vous avez des outils complémentaires. Donc, ces 3 niveaux pour aller vers ce qu'on a appelé un hébergement montagne durable et qui permet honnêtement, je pense, soit en une fois avec la demi-journée, soit en 2, 3 mois si vous étalonnez un peu vos prises de contact et puis le suivi des webinaires de manière assez dense ou le e-learning, d'aller très vite et très loin sur cette formation au changement énergétique et à tout ce que ça sous-tend. Donc voilà les éléments qui vont structurer nos formations gratuites. 3 petits écologos. Le présentiel avec la chaise, j'espère qu'on n'est pas trop assis là, on n'est pas trop statique. Et puis après, vous basculez plus sur le monde, entre guillemets, de l'assistance digitale. Euh, on a fait un appel à projet pour identifier je vais dire les meilleurs, je suis désolé, pour nos opérateurs, mais au regard de ce projet, on avait évidemment besoin, puisque nous, on est un fonds de dotation qui collecte, et en l'occurrence, on a un partenaire mécène avec Airbnb, et qui redistribue. Mais ça signifie qu'on n'est pas opérateur et on n'allait pas se l'inventer en plus sur un métier aussi compliqué que la formation. Donc, on a fait un appel à projet et à l'aune de 4 grands critères qui étaient la bonne adéquation avec ces formations et puis le fait d'avoir un volet prix qui était assumable. Hein. On a essayé d'avoir, on n'est pas allé chercher le moins 10 ans, mais on souhaitait être dans le marché. On avait un volet RSE qui était s'adresser à des structures qui elles-mêmes sont particulièrement dynamiques sur la question de la transition au sens large et du développement durable. Et puis un quatrième volet qui était de leur permettre de faire savoir le programme et d'être eux-mêmes acteurs de la transmission de l'information. Donc sur ces 4 grands critères, nous avons identifié 4 acteurs qui sont ABCD Tourisme, Margaretha nous en a parlé, Betterfly avec Hubert et qui travaille sur 2 de nos formations, We Go Greener qui est sur le e-learning et puis Trajectoire Tourisme qui est comme ABCD sur les demi-journées en présentiel. Je les remercie tous les 4 d'avoir pu se rendre disponibles parce que on va rentrer dans le détail de ce qui est proposé, peut-être la singularité des uns et des autres, et j'espère vous donner envie d'avancer avec nous. Peut-être, Jean-Marie, on peut laisser un petit moment à chacun pour présenter un petit peu plus en détail leur structure. Tu as fait une très bonne introduction.
Très volontiers. Euh, Margareta? Pas le son côté Margareta. En attendant, on peut peut-être donner la parole à quelqu'un d'autre. Ségolène? Ah, Margareta est arrivée. Ouais, j'arrive. Excusez-moi, j'avais oublié d'ouvrir les deux canaux. Ce que je disais, donc, nous, on est un cabinet conseil qui s'intéresse exclusivement, on va dire, à tout ce qui est relatif au développement durable du tourisme et avec, je dirais, une particularité assez centrée sur les problématiques liées aux hébergements au sens assez large du terme, mais peut-être avec plus particulièrement encore les petites structures, hein, dont les meublés de tourisme. Nous avons d'ailleurs développé un affichage environnemental avec l'ADEME, hein, selon les normes officielles de l'ADEME. Nous déployons ce dispositif actuellement sur tout l'Hexagone. Et notre souhait, évidemment, notre premier objectif, c'est de réduire les impacts environnementaux, évidemment, très liés, a fortiori, aux consommations énergétiques. Merci Margaretha. Peut-être un mot sur ta structure elle-même, si tu es toujours avec nous, puisque finalement tu vas couvrir une partie de territoire. On va le voir un peu plus loin, mais c'est intéressant qu'on témoigne aussi du fait que les structures ont été choisies, et notamment celles qui vont délivrer ces formations en demi-journée sur des territoires qu'elles connaissent très bien. Donc il y a aussi une logique finalement d'experts sur son territoire. Oui, donc nous on est situé en Languedoc, enfin dans le département de l'Hérault, donc on est assez proche des Pyrénées. D'ailleurs, une partie des Pyrénées se situe en Occitanie, hein, notre région. On est évidemment aussi Calliope, hein, ça va de soi. Oui, moi je trouve aussi particulièrement intéressant de pouvoir intervenir en montagne, parce que la montagne est quand même très sensible au réchauffement climatique, hein. Donc il est très important pour les hébergeurs de montagne je dirais de maintenir leur capacité à être économiquement rentable en développant notamment évidemment les activités quatre saisons, mais également en améliorant leurs hébergements afin de réduire leur coût de fonctionnement. Merci Margaretha. Hubert ou Ségolène? Allez, je vais y aller. Donc, rebonjour. Désolé, Ségolène, si je t'ai grillé la priorité. Euh, je suis Hubert, je suis fondateur de Betterfly. Donc, Betterfly Tourist, c'est un cabinet conseil et de formation et éditeur de logiciels qui comprend 15 salariés et on travaille avec une douzaine de consultants formateurs partenaires. On a répondu à l'appel d'Essentiel. Déjà, on connaissait le fonds de dotation, mais surtout parce que on travaille exclusivement pour la transition du secteur du tourisme avec 12 ans d'expérience. On a beaucoup travaillé sur le sujet de l'affichage environnemental des hôtels et des campings. Et ça fait maintenant quelques années qu'on est très sollicité par les acteurs de la montagne pour essayer de travailler à la transition dans le secteur de la montagne. Pour cela, on a collaboré avec plusieurs groupes qui ont des résidences en milieu de montagne, mais également on a collaboré avec la Convention alpine, qui est un regroupement des pays de l'arc alpin pour les aider, pour diriger en fait des travaux sur l'élaboration d'un guide méthodologique pour mesurer l'impact du tourisme durable des destinations de montagne.
Donc c'est vrai que la montagne est un sujet très, très important, autant, voire plus exposé au changement climatique que le balnéaire. Il y a aussi beaucoup d'impacts en lien avec la montagne et aussi une des spécificités, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, de petits acteurs, de propriétaires qui louent quelques semaines par an avec des problématiques de lit froid. Et du coup, on a voulu aussi s'atteler à cette problématique dans un contexte réglementaire assez fort avec le DPE qui arrive, l'affichage et toutes les contraintes qu'on a sur la réglementation décret tertiaire ou autre, qui ne concernent pas forcément les propriétaires indépendants. Donc Betterfly interviendra sur les 2 premiers modules. Le module 1, donc avec la présence sur la zone Pyrénées, plutôt façade atlantique, et également le sud des Alpes avec nos consultants partenaires qui ont répondu à nos côtés. Et on travaillera également sur les webinaires avec 6 webinaires. Alors je ne sais pas si je rentre dans le détail, mais l'idée c'est vraiment d'avoir, je ne vais pas rentrer dans le détail, je rentrerai après, mais l'idée vraiment c'est d'avoir des consultants qui vont animer en face à face, enfin de l'autre côté de l'écran, avec vraiment la volonté d'avoir des retours d'expérience terrain à faire partager aux participants et les faire travailler pendant les webinaires. Vraiment, l'idée, c'est des retours terrain pour comprendre les enjeux un peu théoriques, mais les appliquer au niveau du terrain. Et on verra peut-être dans le détail les 6 modules qu'on a proposés. Ségolène, de nouveau. Oui, merci. Alors, Wigo Greener donc existe depuis 3 ans, donc je le disais tout à l'heure. Au départ, peut-être que vous connaissez Wigo Greener sous une autre forme, puisqu'au départ, on avait lancé le projet sous la forme d'une plateforme de réservation. Bon, cette historique est assez intéressante, je vous en parle maintenant, parce qu'en fait, euh, ce qu'on a suivi comme étape est assez logique vers Essentiem. Et finalement, notre plateforme de réservation, les hébergeurs pouvaient y accéder seulement s'ils répondaient à certains critères d'engagement éco-responsable. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait peu d'hébergeurs qui répondaient à suffisamment de critères pour accéder à notre plateforme. Et on s'est dit finalement, là où on aura le plus d'impact, c'est en accompagnant les hébergeurs vers leur transformation écologique, plutôt que, enfin, en plus de les rendre visibles, puisque les deux ensemble, ça fonctionne très bien. Donc, notre énergie s'est concentrée de plus en plus vers ce côté accompagnement progressivement. Et c'est pour ça qu'on a répondu à cet appel d'Essentiem, puisque ces derniers mois, nous avons développé une solution en e-learning totalement digitale pour accompagner en masse les hébergements, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a environ, ça dépend des chiffres qu'on prend, mais on va dire 130 000 hébergements en France, et que sur ces 130 000, je pense que c'est même beaucoup si je dis qu'il y en a 10% qui ont déjà mis en place certains éco-gestes ou certaines choses chez eux. Donc, il y a énormément, énormément d'hébergements qui ont encore plein de choses à faire et l'enjeu est fort et encore plus fort en montagne. Donc, nous, notre solution, aujourd'hui, on la propose à aussi des territoires. On a des partenariats avec certains territoires. On a des partenariats aussi avec Atout France, avec qui on a développé un parcours dédié pour les Outre-mer, que ce soit hébergement ou activité. Donc voilà, cette formule d'e-learning, en fait, elle permet vraiment de s'adapter au terrain, de s'adapter à la personne qui va apprendre son cours et aussi d'être mise à jour progressivement puisque ça change très vite. Les aides changent, on peut mettre à jour très facilement tout le contenu en fonction de ce qui évolue. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Ouais, parfait. Et Naïs, si tu es avec nous. Alors, Naïs Muri, donc je le disais tout à l'heure, je travaille pour le collectif Trajectoire Tourisme. Trajectoire Tourisme, peut-être que certains connaissent déjà. On est un collectif de 8 structures qui sont organisées à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, les 8 structures, elles couvrent une grosse partie de notre région, puisque parmi les membres de Trajectoire Tourisme, on a l'Isère, la Loire, la Savoie, l'Ardèche, la Drôme, l'Ain, le Cantal. Et nous, donc l'Agence régionale du tourisme, nous sommes un membre à part entière de ce collectif Trajectoire. On a pour mission et comme ADN la montée en compétence des professionnels du tourisme. Donc, on fait de la formation.
Et on a travaillé l'année dernière, on a fait une grosse étude sur la montée en compétences des sociopros plus spécifiquement. Et après un an de travail, on a créé une nouvelle offre qu'on a appelée des événements thématiques. Et c'est dans ce cadre-là que nous, on a répondu à l'appel d'offres des 100e pour participer au programme Montagne durable. Et ce qu'on propose, nous, pour les hébergeurs dans ce programme-là, c'est une demi-journée de travail sur le territoire, c'est-à-dire qu'on va avoir un office de tourisme ou une structure locale qui va avoir envie d'accompagner ses sociopros sur la thématique de la transition énergétique et les hébergeurs plus spécifiquement. Et donc, nous, on va organiser ça sur une demi-journée, sur la date souhaitée par la structure. Donc, c'est bien à la carte au niveau du déploiement. Et la demi-journée, on l'a imaginée de manière très participative et collaborative, avec plutôt une mise en œuvre en format World Café, conférence interactive. L'objectif, c'est vraiment qu'on soit très opérationnel, donc qu'on travaille en petits groupes d'hébergeurs sur vraiment leurs problématiques à eux et pas celles du voisin, parce qu'on sait que c'est important. Et on voudrait que les hébergeurs puissent ressortir de la demi-journée de travail avec des vraies pistes à mettre en œuvre tout de suite derrière. On remettra aussi à l'issue des demi-journées des kits pédagogiques avec tout ce qui va bien pour la mise en œuvre, comme je disais, opérationnelle euh, pour les personnes qui étaient présentes. Voilà. Parfait. Merci Naïs. Je voudrais faire à ce stade deux petites remarques. La première, c'est qu'on a passé la moitié de notre webinaire et personne n'a utilisé, et moi le premier, le terme de passoire thermique, mais évidemment, c'était un peu par élégance. Tout le monde n'est pas dans cette catégorie, loin de là, mais c'est vrai que c'est souvent un modèle qui est cité dans les médias, un contre-modèle évidemment, je pense que parmi vous, il y a une volonté évidemment de faire en sorte de s'éloigner de cette réalité. Alors, ça sera sanctionné par le DPE si vous y êtes contraint très rapidement, mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est un contre-modèle et dans les temps dans lesquels on est, le fait de rentrer dans ces logiques de formation, c'est presque un préalable nécessaire. La deuxième remarque, c'est que Naïs a souligné l'envie d'être très opérationnel et je peux en témoigner pour Ségolène et pour Hubert. Quand on a fait l'analyse de leur dossier, c'était dans le premier critère adéquation avec le besoin. Il fallait que ça émerge et c'est quelque chose qu'on a relevé chez eux systématiquement. Donc même pour ceux qui vont rentrer par ces demi-journées, c'est-à-dire une formule finalement relativement contrainte, il y a déjà une volonté de bien comprendre la réalité de ceux qui viennent se former, donc leur profil. Vous l'avez peut-être vu si vous êtes allé voir un petit peu sur les modules d'inscription, et puis ce sera renforcé par un deuxième mail par chacun des opérateurs quand il a besoin d'en savoir un peu plus sur le profil de l'hébergement touristique qui va être l'objet de l'étude ou en tout cas qui est l'objet de l'intérêt pour cette formation. Mais c'est vraiment quelque chose qui est traduit dans chacun des opérateurs et je vous en témoigne très fortement. Les grands sujets qui sont traités de manière un peu transversale et qu'on retrouve dans tous les types de formations, les enjeux du développement durable et de l'énergie, la gestion des ressources, les évolutions réglementaires, je l'ai évoqué, et la préparation du DPE. Vous avez compris qu'on va jusqu'à la préparation du DPE et là, on peut le faire de manière, entre guillemets, intelligente et d'intérêt général. Et après, le moment où vous appuyez sur le bouton et vous faites votre DPE, c'est une deuxième étape et sur laquelle, là, en revanche, vous êtes désormais autonome et sur laquelle nous, on n'aurait pas, entre guillemets, la possibilité de vous accompagner en termes financiers. Sinon, on mettrait un pied sur la ligne rouge de l'intérêt général. Donc, vous aider à la formation, comprendre les enjeux et puis vous aider à être jusqu'au moment de faire votre DPE. Les grands marqueurs de la gestion éco-responsable au service de la performance économique, sociale et environnementale. Ça fait une grande affirmation, mais on est exactement dans cette logique-là et ça nous va très bien. C'est-à-dire permettre aux hébergeurs d'associer une bonne, voire une très bonne, voire une très performante gestion de leurs biens et en même temps avoir une visée sociale et environnementale dans les outils ou dans les pratiques qu'ils mettent en œuvre. Un quatrième point, les enjeux et priorités de travaux de rénovation. Donc, ça va avec le DPE, c'est-à-dire qu'on vous accompagne
jusqu'au moment où finalement vous avez bien identifié ce qui, concernant votre bâti, votre hébergement, est pertinent. Et puis après, c'est vous qui faites le pas suivant. Et enfin, les aides disponibles pour cette adaptation, puisqu'il y a quand même des guichets, entre guillemets. On est dans une structure à la fois filière touristique et millefeuille administratif français qui fait qu'il y a beaucoup d'opérateurs, beaucoup d'experts et finalement un certain nombre de guichets pour vous aider. Et à travers ces formations, on a aussi cette volonté de vous permettre de les identifier rapidement. Voilà ce qui sous-tend le travail qu'on va faire. Alors, on a empiété là-dessus, mais vous l'avez compris. Trajectoire fait plutôt les Alpes du Nord, le Massif central, voire le Sud Jura. Avec Betterfly, on est plutôt sur Pyrénées-Atlantiques et puis les Alpes du Sud, avec Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence et puis les pays, entre guillemets, autour. Et puis avec ABCD Tourisme, on est sur le volet Pyrénées et beaucoup Occitanie, chacun étant expert de ces logiques. Et quand vous irez sur le site essentiem.org, si vous voulez rentrer dans le détail, aller voir les modules d'inscription, vous pourrez choisir celui qui correspond au bien, soit que vous maîtrisez, soit sur lequel vous donnez des conseils à votre écosystème. Mais en tout cas, c'est avec ces acteurs que vous pourrez faire cette demi-journée en présentiel. Je crois que Justine a mis dans le chat, en discussion, les premiers éléments, c'est-à-dire ceux que vous pouvez commencer à identifier comme étant les prochaines dates de demi-journée, puisqu'il y en a déjà. Même si finalement on a contracté seulement au début de l'été, les 3 opérateurs ont commencé à joindre sur leur territoire respectif des acteurs qui avaient envie de monter à bord. Comme l'a très bien expliqué Naïs, puisque c'est le cœur de leur logique. Et c'est aussi comme ça que travaillent Betterfly et ABCD. Là, on est dans une formulation où, avec un acteur de territoire qui va mettre à disposition un lieu emblématique ou tout simplement confortable, entre guillemets, pour faire cette demi-journée, vous allez avoir un accueil. L'idée, c'est de réunir une quinzaine d'hébergeurs, donc avoir la capacité d'avoir des interactions et en même temps de ne pas être noyé soit par un volume trop important et on n'est plus capable de suivre les propos et puis surtout l'exemple et les demandes de début de solution qui sont adressées. Donc à une quinzaine, ça peut se faire. Et puis en animateur, l'expert qui a été adressé par l'un de ces 3 opérateurs dont c'est le métier et qui va dispenser ces formations. Merci Thomas. Je fais une petite aparté aussi pour dire que c'est l'occasion, si vous êtes un acteur du territoire, on parle beaucoup directement aux hébergeurs, mais si parmi nous aujourd'hui, on a des offices qui sont sur ces territoires, qui sont intéressés pour accueillir des demi-journées, c'est le moment de prendre connaissance de l'expert qui pourrait vous accompagner pour l'identifier et puis prendre contact avec lui à l'issue de ce petit point de passage. Ouais, tu fais bien de souligner le fait que aujourd'hui, ABCD a déjà mis en œuvre, je crois, 5 premières dates. Pour Betterfly et Trajectoire, c'est en train de se monter, mais y compris pour ABCD, si sur ces territoires, chacun de ces 3 grands territoires, vous êtes partant pour monter ces demi-journées, c'est vraiment à la fois faisable, et puis en fait, nous, on souffle un peu sur les braises. C'est un bon moment pour nous le faire savoir parce que avec les discussions en cours, on sait qu'on va arriver à cette première logique de 5 demi-journées par territoire, mais on peut encore soit articuler différemment, soit en rajouter. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître si vous êtes partant. Et deuxième remarque, sur ces logiques-là, on est plutôt en effet sur des territoires de montagne, mais on ne s'interdit pas de le faire aussi sur des villes qui sont des villes finalement de vallées, mais qui sont des villes emblématiques qui mènent à la montagne, parce que finalement des hébergeurs ou des personnes qui peuvent avoir des activités peuvent être dans ces villes. Donc je ne sais pas, je vais le dire comme ça, Grenoble, Chambéry, Marseille, Nice, enfin vous avez compris. Si
à noter de ville qui est une porte d'entrée à un territoire de montagne et qui peut-être a de toute façon un nombre réel d'acteurs touristiques qui sont concernés. On peut aussi envisager, en plus de ces séquences qu'on a prévues sur des stations d'altitude, des villages de montagne, on peut aussi le faire dans une ville de bas de vallée. Voilà, Ouais. pour Je refermer. me fais le maître du temps. Je vois qu'il nous reste un quart d'heure. Je vous propose de faire 5 minutes sur l'autre partie des web séminaires et puis 5 minutes pour la dernière partie e-learning, histoire de laisser un petit temps de questions-réponses et d'échanges à la fin. Ok, Hubert, c'est à toi. Oui, merci. Alors, du coup, sur les webinaires, donc le programme commencera à partir du 29 septembre. Donc, on aura 6 dates qui vont s'échelonner jusqu'à la mi-novembre. Une date à peu près tous les 10 jours, hein, si je me souviens bien. Et du coup, l'objectif de ce parcours est de bien comprendre le fonctionnement énergétique d'un hébergement touristique et en particulier des meublés, mais aussi de bien comprendre comment valoriser les efforts qui pourront être faits à travers un programme d'optimisation énergétique. Donc le premier webinaire sera vraiment sur la compréhension du bâti. Euh, on va essayer de découper en fait la compréhension énergétique en plusieurs webinaires. Donc le bâti, quelles sont les pertes énergétiques, qu'est-ce que le DPE? On va rentrer sur l'enveloppe du bâtiment avec quelques notions d'architecture. Le deuxième webinaire va être focalisé sur le chauffage et la climatisation. Alors, on va être beaucoup sur le chauffage et très peu sur la climatisation, hein, à la montagne, mais expliquer les grands principes de fonctionnement du chauffage, comment optimiser ça, quelles sont les technologies un peu plus innovantes et comment rénover, passer d'un système un peu obsolète à des systèmes plus récents. Et pour chaque webinaire, on parlera des subventions et des aides disponibles, que ce soit pour un acteur privé citoyen ou une entreprise. Le troisième webinaire sera dédié cette fois à la consommation d'eau et au chauffage de l'eau. Donc là, comment réduire ces consommations et optimiser, changer peut-être de mode de production d'eau chaude lorsque c'est possible. Toujours un focus sur les aides et les subventions. Après, on passera en revue les équipements électriques et l'éclairage. Donc on aura fait le tour un peu du fonctionnement énergétique. Le cinquième webinaire sera plutôt sur le fonctionnement en interne, comment générer moins d'impact à travers tous ces achats, tout ce qui va rentrer en termes de produits d'entretien, produits d'accueil, la gestion du linge et le petit déjeuner, l'alimentation dans son hébergement. Donc là aussi, on passera en revue différentes solutions, on décortiquera les labels, quelques grands principes sur comment réduire à la source et réduire les déchets, sachant que le coût des déchets est de plus en plus fort dans les stations de montagne et toujours un panorama de bonnes pratiques. Et le dernier webinaire, c'est surtout comment valoriser votre engagement. Donc à partir de, peut-être qu'on aura certains d'entre vous qui sont déjà engagés et qui voudront maintenant communiquer. Et du coup, on va réfléchir à comment développer une stratégie de communication responsable, les grands principes de communication responsable, comment se valoriser et voir, pourquoi pas, comment utiliser le DPE comme un outil de communication et de stratégie. L'idée, c'est que ce soit très opérationnel. Donc, tout au long des webinaires, c'est le retour d'expérience du consultant, formateur, mais aussi un panorama de bonnes pratiques et des échanges entre les participants. Et également, à chaque fois, un temps d'échange sur les aides et les subventions pour faciliter le passage à l'acte. Voilà pour une description assez rapide des webinaires. Donc, on utilisera la technologie Zoom. Vous avez des liens, je pense, pour vous inscrire qui ont commencé à être envoyés. Et mon équipe qui écoute aujourd'hui sera là aussi pour répondre à vos questions sur l'organisation, sur vos inscriptions. Donc, je remercie Cécile et Madeleine qui ont préparé aussi ce webinaire aujourd'hui avec Essentiel. Merci Hubert. Je précise aussi qu'on a dû mettre là dans la discussion les dates de cette première série de 6 webinaires, puisque tu les as calés avec tes équipes et qu'ils sont déjà accessibles. Il est possible que dans le temps, on ait évidemment une deuxième série de webinaires en fonction de la demande et de l'intérêt qui va être croissant, j'espère, pour ces formations. Donc, sur ces grandes thématiques, vous avez compris que sur les demi-journées, on est forcément, entre guillemets, très proche de ces enjeux. Simplement, ce qui est intéressant avec ce que vient de souligner Hubert, c'est que
un expert, qui peut être différent d'ailleurs pour chaque webinaire, je crois, Tout à fait. va aller creuser, parce que 1h45, 1h30, 1h45, on a quand même le temps de bien préparer, et après d'aller dans ces logiques. Et je pense que ces formations avec ce temps qui est consacré, ça vous permet, ou ça permettra à vos professionnels d'avoir une cartographie assez précise finalement de leurs biens. Et c'est vraiment ce qu'on aimerait réussir à promettre à travers cette logique. Merci Hubert. Rien. Peut-être une question, Hubert. On fera d'autres questions à la fin s'il y en a. Une question qui pourrait intéresser du monde. Est-ce que c'est grave si on rate un webinaire? Parce qu'on parle d'une session complète de 6, mais pour bien expliquer, si une personne rate un webinaire, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Alors déjà, Jean-Marie a dit qu'il y aurait probablement une deuxième série de webinaires. Après, il y a des postes peut-être où vous vous sentez moins concerné. Je ne sais pas, imaginons que vous soyez dans un bâtiment collectif, vous n'avez pas la main sur le chauffage de l'eau. Alors, vous pouvez jouer sur la consommation d'eau, mais pas sur le choix du mode de chauffage. Donc, on peut éventuellement comprendre qu'on passe à côté d'un webinaire. Après, il y a quand même beaucoup de notions qui peuvent être utilisées chez soi, en dehors du bien en location. Moi, j'invite à suivre les 6. Après, il y aura des sessions de rattrapage dans un deuxième volet. Super. Merci. Ah, Jean-Marie, on a perdu le son de ton côté. Pardon. J'étais simplement en train de dire, dans la logique qu'évoque Hubert, on est dans une logique de formation, mais par adhésion. On n'est pas en train finalement d'être dans des formations certifiantes, mais ce qu'on souhaite, c'est finalement permettre de trouver des solutions et d'engager. Donc, évidemment, si une personne soit ne peut pas, soit n'est pas concernée, ou en tout cas trop loin d'une thématique, on n'est pas du tout là pour être gendarme dans cette affaire. L'idée, c'est au contraire de mettre à disposition un maximum d'outils, à la fois dans les formats, mais aussi dans les thématiques abordées, et puis à chacun d'y aller. Maintenant, on espère qu'il y aura une consommation importante et que ce ne sera pas trop à la carte. On arrive sur le troisième module, semble-t-il. Est-ce que Ségolène est avec nous? Puisqu'on arrive sur le e-learning, c'est-à-dire le troisième format finalement d'intégration et de découverte de ces logiques. Quand je dis découverte, c'est un peu fort, mais en tout cas de travail sur la transition énergétique. Donc là, cette fois-ci, on n'a plus un rendez-vous physique comme peut l'être la demi-journée. On n'a plus un rendez-vous en visio à horaire précise, mais on travaille en fonction de son propre calendrier et de sa capacité à s'organiser. Voilà, exactement. Donc, quand vous voulez, et autant de temps que vous voulez aussi dans la journée. Ça peut être une demi-heure par jour, ça peut être 2 heures toutes les semaines. Voilà, c'est vraiment selon les capacités de chacun. C'est l'avantage de l'e-learning. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans cet outil? Donc, 13 modules, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, sur les thématiques du tourisme durable de façon générale. Et puis plusieurs modules qui évidemment reprennent la problématique des centièmes autour de l'énergie et du DPE. Donc vous en avez un qui est dédié à l'énergie, un qui est dédié à la construction et à la rénovation, un qui est dédié au DPE et un qui est dédié aux aides disponibles en fonction de ce que vous voulez mettre en place dans l'hébergement. Euh, Chaque module se découpe toujours de la même façon, donc à la même structure. Ça permet de s'y retrouver entre les modules. Il y a donc à chaque fois une vidéo d'introduction sur le sujet qui parle de la thématique de manière générale, qui va durer 2-3 minutes. Ensuite, vous avez un petit questionnaire, un petit quiz de culture générale sur le sujet pour voir un peu où vous en êtes en termes de connaissances. Ensuite, une deuxième vidéo qui va vous parler de la problématique appliquée au monde du tourisme. Donc, si on parle de l'énergie, quelles sont les problématiques autour de l'énergie qu'on peut avoir dans un hébergement touristique? Et enfin, la dernière vidéo, qui est la plus longue, qui prend entre 10 et 15 minutes, où là, on va balayer tous les leviers d'action possibles sur la thématique. Donc, on va vous donner des actions concrètes que vous pouvez mettre en place chez vous, de la plus simple qui va coûter le moins cher à la plus compliquée qui va prendre du temps et demander un peu d'investissement, en vous redirigeant à chaque fois vers les aides qui sont disponibles, sachant que c'est principalement celles de l'ADEME.
Voilà. Alors, tout ce contenu de formation s'accompagne d'un plan d'action. Donc, le plan d'action va vous permettre de fixer dans le temps des objectifs que vous pouvez vous mettre à vous, hein. Donc, c'est vraiment entre vous et vous-même, hein. Personne ne va aller vérifier ce que vous faites, mais ça permet de fixer des objectifs. On va aussi vous proposer une centrale d'achat, donc j'en parle très rapidement, parce que ça peut permettre de gagner du temps avec des solutions et des produits en fait, et des services éco-responsables qui répondent au levier d'action que vous aurez étudié durant la formation. Et puis la dernière chose aussi vers lequel vous pouvez vous diriger, c'est la centrale de réservation, hein, qui existe toujours. Et là, vous allez être identifié comme un hôte formé à la transition avec un badge spécifique qui vous mettra en valeur vis-à-vis des voyageurs éco-responsables qui sont nos clients sur ce site-là. OK. Ségolène et puis finalement l'ensemble des opérateurs, je précise qu'on peut très bien s'inscrire et faire une demi-journée en présentiel. Et si on a envie d'aller plus loin, choisir d'aller sur les webinaires ou sur le e-learning que tu viens de développer avec ces modules de 15 à 30 minutes. L'un n'empêche pas l'autre, hein. C'est vraiment, c'est pour ça que je disais, on est plutôt engagé à ce que, en fonction de votre envie et puis de ce que ça va éveiller chez vous, si vous démarrez par une demi-journée, si vous vous rendez compte que ce serait riche pour vous de continuer, vous pouvez très bien avoir participer à une demi-journée et puis vous inscrire sur l'une des deux autres solutions. On est évidemment preneur, hein. Voilà, et pardon, Jean-Marie, je rebondis. Et donc, dans l'e-learning, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aller chercher juste l'information dont vous avez besoin. On a aussi des modules un peu bonus, entre guillemets, qui peuvent répondre à des problématiques que vous avez, vous, spécifiquement votre hébergement. Par exemple, on va parler de slow tourisme, de mobilité douce, du classement Atout France aussi. Peut-être que certains d'entre vous sont concernés par cette problématique de bilan carbone. Voilà, donc c'est des sujets qui peut-être vous intéressent, des labels aussi, si certains veulent se labelliser. Voilà, donc c'est des sujets que vous pouvez aller chercher en fonction de vos besoins. Alors, je crois on a un slide qui redit finalement des chemins pour pour en savoir plus et, j'allais dire, nous rejoindre plutôt nos opérateurs, mais rentrer dans ce dispositif montagne durable. Vous avez le site essentiem.org avec tout un volet qui est consacré aux inscriptions et en fait qui retrace beaucoup d'éléments qu'on a passés en revue. Il y a peut-être même un petit peu plus de détails. Et puis, vous avez notre adresse mail générique, montagne durable avec un S, @essentiem.org. Si, que ce soit pour les formations ou pour le volet candidature à une aide financière, si vous êtes un hébergement d'intérêt général, vous pouvez nous adresser soit des questions, soit des dossiers, des premiers dossiers. Donc, les éléments sont à disposition et on est vraiment là sur la séquence qui s'ouvre avec, on l'espère, un dernier trimestre 2023 très actif. Mais comme on a la capacité de former jusqu'à 1000 hébergeurs, on a, à mon avis, une clause de revoyure et on pourra continuer sur 2024. Mais démarrons fort dès maintenant. Je ne sais pas si on avait d'autres éléments à partager ou s'il y a des questions peut-être qui ont Non, été. on arrive à la fin, donc s'il y a des questions, c'est maintenant. Juste pour préciser, le lien qui s'affiche ici, c'est un lien un petit peu générique que vous pouvez partager, sur lequel vous retrouverez tous les liens qu'on a pu vous partager en commentaire et toutes les informations. Donc c'est vraiment là plutôt à destination des offices ou des départements qui peuvent être à nos côtés aujourd'hui pour dire voilà, ce lien est générique et retrace l'ensemble du dispositif. Alors, je complète avec deux remarques. La première, c'est qu'on s'est adressé aux territoires qui sont concernés par les demi-journées, mais vous avez compris qu'avec les volets 2 des webinaires et 3 du e-learning, un établissement de montagne qui se trouve en Corse ou bien dans les Vosges, ou un territoire qu'on n'a pas adressé par les demi-journées, est vraiment le bienvenu pour s'inscrire sur ces formules, hein. Donc, je le précise, il n'y a vraiment pas d'exclusive. On s'adresse à l'ensemble des hébergeurs sur le territoire français. Donc, évidemment, avec les capacités qu'on pouvait mobiliser, on a ciblé
je vais dire un terme là un peu qui ramasse la logique, évident, les Alpes et les Pyrénées, mais il n'y a pas d'exclusive. Et si vous êtes sur des montagnes, mais qui ne seront pas visitées par une demi-journée, euh, pensez bien aux deux autres formules, vous êtes les bienvenus. Ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième point, je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, c'est vrai qu'Essentiel, on est une structure qui justement agit sur l'ensemble du territoire, mais avec les profils qui étaient ceux de nos fondateurs. Vous les connaissez forcément, Vacances G2A Consulting, le Club Med, Webedia, l'agence qui a été citée par Trajectoire Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Domaine skiable de France. Bon, voilà, la thématique montagne, elle est forte, mais chacun l'envisage avec ses raisons et ses activités. Et là, en l'occurrence, on dépasse très largement ce qui pouvait être le socle de nos préoccupations pour aller vers cette transition énergétique. Donc, c'est vraiment un programme à consommer. Et on a été rejoint par le CRTL Occitanie, Transdev. Donc, on a avec nous des acteurs qui ont à cœur de bien faire. Et L'information qu'on a, GVF également. les GDF, l'information qu'on a transmise aujourd'hui, vous allez la voir peut-être arriver doublonnée parce qu'on va passer sur d'autres canaux de communication, sur des newsletters. Donc, on va essayer de ne pas être intrusif, mais il faut qu'on fasse savoir cette initiative. Et que vous soyez hébergeur en direct ou bien que vous ayez participé aujourd'hui à notre session pour en savoir plus et pour le faire savoir, vraiment, on se réjouit de pouvoir engager ces formations dès à présent. Donc, à très bientôt. Si toutes les questions ont été répondues, je sais qu'on va renvoyer le PowerPoint. On a peut-être une question sur les webinaires. Seront-ils enregistrés? Donc ça, c'est une question pour Hubert. Est-ce que tu veux ou est-ce que tu autorises l'enregistrement des 6 webinaires qui font une session de formation de ton côté? Alors, ce qu'on avait dit, c'est qu'on préférait éviter. En revanche, pour ceux qui sont inscrits pour tout le cycle, donc nous, on va quand même les enregistrer. Et si vraiment quelqu'un qui est inscrit sur le site en a loupé un ou deux, mais vraiment exceptionnel, on pourra avoir le replay à lui partager. Merci, C'est Hubert. vraiment de manière exceptionnelle. Exactement. Pour cette libéralité, c'est pas c'est pas la question. Je vais saluer tout le monde. Denis Morer, qui est un de nos administrateurs, et je le vois présent, s'il est à l'écoute et s'il veut nous dire un petit mot, puisque c'est un expert de la montagne, et je pense qu'il nous a accompagnés pour bâtir ce projet. Il nous a accompagnés pour trouver aussi des hébergements d'intérêt général qu'on pouvait aider. Euh, si tu as un petit mot à dire à l'occasion de ce lancement d'opération. Ben, avec plaisir. Ben, c'est d'abord bonjour à tous. Effectivement, ben, pour avoir un petit peu testé le sujet auprès d'hébergeurs qui peuvent être des hébergeurs professionnels, mais en contact avec des particuliers, évidemment, comme les agences immobilières ou euh, certaines grosses sociétés d'hébergement qui ont ce qu'on appelle du logement diffus en montagne. C'est vrai que la petite difficulté est d'arriver à expliquer que Airbnb est simplement là pour financer. Voilà, donc c'est seulement la petite alerte, mais ce que tu as dit au début est tout à fait vrai et je pense a beaucoup de sens, c'est-à-dire que l'objet d'une fondation comme d'un fonds de dotation comme le nôtre, comme Essentiel, est bien de supporter des projets et qui sont financés par des particuliers, par des entreprises, par des associations, euh, sur un autre projet sur lequel j'ai travaillé ce matin, parfois même par des associations professionnelles. Hein, et le but, il est bien de faire ce qui va être fait, c'est-à-dire informer, point numéro un, former, informer bien sûr. Point numéro un, former. Et deux, en arriver de toute façon à une sensibilisation qui va permettre des rénovations. Parce qu'on voit bien que le légal, comme ça a été précisé, évolue très très vite en montagne. Et même si tous les professionnels de la montagne essayent de mettre un frein
à l'évolution légale sur la rénovation des passoires thermiques, hein, pour être clair, malgré tout, on va y arriver assez vite. Donc, je pense que d'ici 3 à 5 ans, tout le monde, à force d'en entendre parler, considérera que c'est quasi normal, sauf que ça aura énormément d'incidence pour les uns et les autres. Et donc, voilà, c'est un premier projet qui a volonté de créer de participer à une dynamique qui va être importante et collective. Donc, je suis heureux d'en faire partie, comme Merci, d'habitude. Denis. Merci, Denis. Et tu as rebouclé sur un sujet qui ne doit pas être ambigu. Airbnb est très fier d'être mécène du programme, mais ils ne sont que mécènes. C'est-à-dire que c'est vraiment open à tous les hébergeurs de montagne, et notamment aux hébergeurs indépendants de montagne, ceux qui justement ont besoin le plus d'accompagnement. Tu fais bien de le rappeler parce que ça se veut œcuménique et c'est complètement en plus lié à notre démarche d'intérêt général. Donc, on s'est retrouvé sur cette ligne et il n'y a pas d'ambiguïté. Je crois qu'on a bien consommé notre heure, c'est parfait. Merci à toutes et tous pour votre présence. On va vous faire passer les éléments et puis on vous encourage à rentrer dans le dispositif, à en faire savoir ou en futur hébergeur qui se forme. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci. Au Merci à revoir. tous.